Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast où vous retrouvez des entrepreneurs du bien-être et des pratiques autour de la reconnexion à soi, de l'exploration et du développement de soi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vocal. Déjà, première petite question, je voulais savoir un peu comment vous alliez. Je vous invite à prendre quelques instants et à réfléchir à comment vous vous sentez en ce moment. Qu'est-ce qui est présent, quelles émotions sont présentes, voilà. Si vous ne vous êtes pas récemment demandé, je vous recommande chaudement de le faire. Aujourd'hui, je vous enregistre cet épisode de podcast, on est le 14 février, et je m'interrogeais quand même beaucoup sur cette date. Donc, qui dit 14 février dit Saint-Valentin, et je trouve que c'est hyper intéressant à analyser tout ce qui se passe. Notamment, du coup, le 14 février, c'est le fait de célébrer l'amour. Le 14 février, donc, c'est fêter la Saint-Valentin. Et bon, déjà, moi, je suis pas forcément pour ce genre de choses, puisque pour moi, on célèbre un peu tous les jours l'amour. Mais bon, pourquoi pas si ça parle à certaines personnes. D'ailleurs, je me suis dit que c'était vachement intéressant comment nous, humains, on aimait trouver des choses à fêter tous les jours. Je ne sais pas si vous connaissez les marronniers. L'idée, c'est que chaque jour de l'année, il y a quelque chose à fêter. C'est quelque chose qui est vachement utilisé en communication, en marketing, pour toutes les entreprises, pour du coup s'appuyer sur du contenu, sur des thématiques précises pour communiquer. Ce qu'on voit aussi beaucoup émerger, notamment cette année, je trouve, c'est un peu une rébellion qui va à l'encontre de ces choses. Des fois, déjà, le fait que ce soit une fête qui soit quand même vachement commerciale, où on est en plein dans le capitalisme d'utiliser une excuse pour vendre des choses, pour vendre davantage, pour vendre différemment, pour utiliser, bref, pour vendre plus cher aussi, faire une occasion particulière. Est-ce que c'est aussi par rapport à l'ouverture d'esprit de plus en plus de personnes, les personnes qui veulent un peu redéfinir les règles, qui veulent changer d'avis sur plein de sujets, qui veulent déconstruire beaucoup de choses. Peut-être aussi que c'est juste mon regard, le fait que je grandisse, ou est-ce que c'est pas aussi mon entourage qui fait que je vois énormément ça sur les réseaux. D'ailleurs, une notion que j'ai trouvée vachement intéressante récemment sur les réseaux, c'est que finalement, la grande partie de nos réseaux sociaux, de ce qu'on consomme, les contenus que nous allons consommer, c'est l'idée par un algorithme à chaque fois. Et cet algorithme, il est là pour nous montrer toujours plus de choses qu'on aime. Et donc forcément des avis qui vont dans le sens d'une autre, puisque sinon ça ne nous intéresse pas de consommer ce genre de contenu. Du coup, je me suis dit que c'était vachement aussi intéressant cette idée-là qu'on peut croire que le monde, que certaines choses peut-être évoluent dans le bon sens. Et pourtant, c'est peut-être pas forcément ça, c'est peut-être juste qu'on voit plus de personnes se tourner vers ces choses qui nous parlent à nous. Et n'empêche, avec toute cette fête de la Saint-Valentin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'injonctions et la pression des réseaux. Et notamment, je trouve sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de personnes créer du contenu pour dire Saint-Valentin, le fait de partager un peu son point de vue, mais qui peut être vachement culpabilisateur. L'importance de trouver quelqu'un dans sa vie, le fait de célébrer ou pas cette fête. On peut être mis dans une case ou à contrario mis de côté. Le fait de trouver et d'offrir un cadeau. Ou encore, si on n'a personne avec qui fêter cette fête de l'amour, on peut le fêter avec nos amis, mais c'est aussi beaucoup le fait de prendre soin de soi, puisqu'on doit être la première personne à s'aimer. Bref, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets là-dessus qui peuvent être un peu anxiogènes. En tout cas, de mon avis, surtout, on peut voir au niveau des médias à la fois toute la publicité qui est faite, et en même temps, on ne peut pas en vouloir aux entreprises, aux marques de faire la publicité là-dessus pour essayer de gagner leur vie. Mais à côté de ça, je trouve que c'est pas forcément fait peut-être de manière éthique et encore moins en toute bienveillance parfois. Mais est-ce que finalement, le fait de prendre quelque chose mal de quelqu'un, c'est pas revenir finalement à l'effet miroir, le fait de nous mettre en avant quelque chose qui nous plaît pas et donc qui est vachement désagréable pour nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça joue aussi quand même. Et du coup, je me suis aussi demandé, mais pourquoi on s'est dit qu'on allait fêter ce jour-là? D'où ça sort?
Et bon, finalement, je me suis un peu arrêtée dans mes recherches parce que c'était un peu barbare, pas dingue, les infos que j'avais là-dessus. Je vous inviterai à aller regarder vous-même si vous avez envie de savoir un peu d'où ça vient. Et du coup, après, j'en suis même venue aussi à la conclusion que, donc, pour beaucoup de personnes, l'idée, c'est de faire de cette journée un jour spécial, de faire des choses qu'on aime, des choses qu'on apprécie, de prendre le temps de faire, prendre soin, de faire d'une certaine manière. Et je me suis dit, est-ce que finalement, ce serait pas un peu ce qu'il faudrait essayer de faire chaque jour, le fait de faire des choses qu'on aime, de revenir aux choses simples, ouais, faire des choses qui nous font plaisir chaque jour. Mais je pense que c'est hyper important, c'est de revenir à la simplicité, de revenir, ouais, aux choses qu'on aime, mais qu'on n'a pas besoin de faire des caisses pour apprécier ça. Est-ce que finalement, ça ne nous permet pas, du coup, aussi de développer un peu cette gratitude? Et du coup, on peut aussi parler de la notion de gratitude, le fait de faire des choses simples, de faire des choses qui nous font du bien. Et aussi le fait de revenir à ce qu'on aime simplement, le fait de faire des choses qui nous font du bien chaque jour. C'est une question aussi que je me suis posée récemment. J'avais envie de faire de nouvelles choses, de reprendre des choses qui me faisaient plaisir. Et du coup, je me suis rappelée de pas mal de choses que je faisais avant ou qui me faisaient du bien ou ce genre de choses. Et ces derniers temps, j'ai pris le temps, par exemple, de prendre un café dans un café, de bruncher, d'aller me balader dans le Vieux-Lille, d'aller me balader, de lire, d'aller au cinéma. Et finalement, c'est des choses qui sont accessibles et qui m'ont fait énormément de bien. Et donc, ouais, je pense que c'est important à la fois de faire des choses simples, qu'on n'est pas obligé de faire des choses qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent ou quoi, parce que c'est pas forcément viable. Mais en tout cas, ouais, revenir à ces choses simples qui nous permettent encore une fois, elles, de développer beaucoup de gratitude. Et je pense que pour aller vers ce qu'on a envie d'aller, pour apprécier ce qu'on aura demain, le plus important, c'est d'apprécier déjà ce qu'on a aujourd'hui, de se satisfaire, de trouver beaucoup de joie, de plaisir dans ce qu'on a aujourd'hui, même si c'est à de moindres mesures, parce que ça nous permettra vraiment de profiter encore plus de ce qu'on aura demain.